Pour les entreprises, la catastrophe tant redoutée n'a pas eu lieu. La consommation résiste et alimente les distributeurs. Dans l'industrie, les derniers chiffres sont encourageants. La production industrielle a ainsi progressé de 1,1% en novembre, après avoir stagné en octobre. C'est suffisant pour enrayer la tendance baissière de l'été dernier. Même les résultats du commerce extérieur sont moins catastrophiques que prévu. Le déficit de novembre a été ramené à 4,4 milliards d'euros, après 5,6 milliards d'euros en octobre. Un bon résultat obtenu grâce à la livraison de 30 Airbus. Mais pas seulement. Le rebond des ventes de machines industrielles et de produits chimiques, métalliques ou pharmaceutiques a participé au mouvement. Un zeste de croissance donc, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Et cela ne veut pas dire que nos entreprises soient en bonne santé. À écouter les industriels, la situation s'est même sérieusement dégradée au second semestre 2011. Le solde d'opinion sur le niveau des trésoreries est en chute libre. Il plonge de 15 points entre les deux dernières enquêtes. Il redescend à moins 13, soit un niveau très inférieur à sa moyenne de long terme. Et les anticipations en la matière ne sont pas bonnes. Une nouvelle dégradation est en effet attendue au premier semestre de cette année. Autre motif d'inquiétude, les baisses des perspectives concernant les résultats d'exploitation, qui passent elles aussi, comme vous pouvez le voir, sous leur moyenne de longue période. C'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de nos entreprises. Et il n'y a plus de marge de manœuvre. Pas de stock excédentaire, pas de sureffectifs et des projets d'investissement reportés s'inédiés. Tout est serré au plus près. Tout choc sur les coûts d'exploitation risque donc de se payer cash, c'est-à-dire par des défaillances en cascade. De quoi être inquiet. Du côté de la masse salariale, la hausse des charges va peser sur les frais de personnel. Et pour ne rien arranger, les coûts des locaux s'envolent. L'indice du coût de la construction, qui sert de référence pour revaloriser les baux commerciaux, s'est envolé depuis 2 trimestres pour culminer sur un an à près de 7% au 3e trimestre. Mais le plus inquiétant, c'est finalement peut-être le décrochage de l'euro. Un euro qui, comme vous pouvez le voir, a cédé près de 5% de sa valeur entre la mi-décembre et la mi-janvier. Alors bien sûr, c'est une bouffée d'oxygène pour les exportateurs qui exportent en dehors de la zone euro. Encore faut-il pouvoir exporter vers le grand large. C'est le cas d'Allemagne. C'est un peu le cas de la France, mais beaucoup moins. Surtout, cette baisse de l'euro alourdit le coût des approvisionnements, les matières premières et l'énergie. Ce qui a pour effet de contracter des marges déjà maltraitées pour les entreprises et notamment de nombreuses PME qui ne peuvent pas répercuter ces hausses sur leurs prix. Une conclusion s'impose. Le pire n'est pas arrivé, mais beaucoup de chefs d'entreprise ont à résoudre la quadrature du cercle en 2012.